Bonjour les lions, voici votre guidance pour les énergies du mois de mai 2024. Déjà, j'espère que vous avez passé un super mois d'avril. Je me souviens très bien de votre tirage avec cet alignement parfait là des trois rois, c'était magnifique. Je reprends donc l'historique puisque c'est important de connaître l'évolution, d'où vous venez. Alors, je regarde dans mon cahier. Donc, le message du tirage général, eh bien, j'avais noté aligné et comblé. Aligné et comblé. Et mon chat est passé par là. Aligné et comblé. Et donc, pour la guidance, l'extension, pardon, c'était un choix crucial pour le calme retrouvé. L'artiste intérieur pour la carte oracle. Hein. Et donc, voilà, écoutez, j'espère qu'il y a eu une belle créativité pour vous en avril et que finalement vous avez créé, comment dire, qu'a vu le jour finalement, j'ai envie de dire, le fruit de votre création, bien aligné avec votre esprit, votre cœur, etc. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, donc là, la carte oracle pour ce mois, ça c'est comme ça. Voilà, il y en a deux qui sont sortis pour les énergies extérieures. La carte oracle pour ce mois, c'est le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Alors, en effet, ici, dans les énergies extérieures, on voit qu'il va y avoir beaucoup de choses autour de vous qui vont arriver très rapidement. Ça, c'est une carte de rapidité, d'accord ? Dans le sens d'une... comment dire ? En fait, vous êtes quelqu'un qui profitait maintenant du confort de ce que vous avez acquis, d'accord ? Et ça, c'est une carte, en fait, comment dire, de femme ou d'homme avec une énergie féminine qui vit seule, peut-être, et qui se sent bien comme ça, ou qui, en tout cas, de s'assumer seule, peu importe dans quel domaine, le vit bien. Donc ici, j'ai affaire à quelqu'un probablement comment dire, de bien dans sa vie, dans le sens où je ressens pas de solitude, mais au contraire de jouir de moments avec soi-même plutôt. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de dépendance affective pour moi. Et là où vous êtes en empereur ici, parce que là, c'est de là où vous venez, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, avec 3 rois alignés sur avril. L'empereur... Là, il y a une assise certaine dans votre vie, d'accord ? Et l'empereur, en fait, c'est vraiment le signe de l'autorité. C'est l'archétype de sa majesté. Donc, de quelqu'un qui règne. Donc, c'est plus qu'un roi, c'est un empereur. Il y a ici des règles qui ont été établies. Et il y a aussi un cadre qui est là et qui est sûr. Peut-être attention à certaines formes de rigidité qui peut être présente. Ou à une autorité qui pourrait vous enfermer ou enfermer les autres. Parce que, voilà, comme vous venez de l'empereur, bon. Alors du coup, là, justement, ce qui est intéressant, c'est quand on voit les énergies de base, comment dire, peut-être qu'à force de régner, en quelque sorte, sur tous les plans, d'être là sur tous les plans, d'être là partout, d'être présent partout. Ça vous parle, ça ou pas ? C'est-à-dire que en fait, vous voulez tellement peut-être réussir et que votre vie soit comblée que alors c'est bien, vous en donnez les moyens. Vous êtes tellement là partout que attention parce qu'il y a peut-être une fatigue parce que là cette carte elle parle concrètement d'avoir plein le dos. C'est
C'est du bâton, donc ça peut être dans le domaine professionnel ou en tout cas dans vos passions, dans vos actions. D'avoir tout mené de front. Bon, ben, au bout d'un moment, de tout porter, voilà quoi, il y en a peut-être un peu ras-le-bol. Et je pense que ça vient du fait que le mois dernier, certainement que vous avez beaucoup entrepris. D'accord? Donc, bon, voilà donc les énergies de base. En tout cas, bah voilà, ce qui est sûr, je répète, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont arriver très rapidement et beaucoup de choses comme ça autour de vous. Ce qui est bien, c'est que du coup, je vous sens beaucoup dans un espèce de tourbillon qui va être quand même dans le sens de vos ambitions. Ok. Ici, au niveau du professionnel, encore du bâton. Bon, vous êtes un signe de feu, hein, les lions. On a 1, 2, 3. 3 bâtons. 2 coupes, une épée, un denier. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a plus de feu. Bon. Donc, plus dans le sens de l'action. 7 de bâton, c'est en fait là le conseil ou le message à recevoir, c'est de rester campé dans vos positions et dans surtout ce que vous défendez dans le milieu professionnel. D'accord? Donc ça veut dire ça peut être aussi de rester sur vos gardes, peut-être par rapport à une forme de concurrence ou pas. Là, moi, ce que je vois, c'est vraiment ouais, c'est ça, de camper sur vos positions et de défendre peut-être vos intérêts ou ce que vous avez créé jusqu'à présent. D'accord? Donc, voilà, je reprends. Donc, je disais défendre vos positions. Là, il y a une forme aussi d'endurance et de savoir, en fait, maintenir l'action sur la durée. D'accord? Donc, domaine professionnel. En fait, c'est comme si vous aviez, si je fais une synthèse, quand même beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression que vous êtes pas mal occupé et que ça vous demande beaucoup d'énergie. D'accord? Donc ça doit pouvoir vous parler. Il y a ici, je pense, des projets vraiment qui vous tiennent à cœur et que vous menez de front vraiment avec beaucoup de ferveur, j'imagine. Donc, dans vos préoccupations ici et vos peurs, il y a en fait une envie ou un besoin d'une grande transformation à la fois. Et aussi, si cette carte dit de vous éloigner, de partir, parce que là, c'est clairement je quitte quelque chose, une situation, ça peut être, oui, une personne ou un état d'esprit. Donc, finalement, j'entends de passer à autre chose dans le sens de quitter quelque chose pour se transformer, en fait. D'accord? Je demanderai après une carte aussi pour avoir un indice. Et ça, c'est vraiment dans vos préoccupations. Il y a quelque chose ici que vous voulez voir. Alors, avec la notion de quitter... du coup, là, bon, oui, il y a forcément un deuil à faire sur quelque chose à dire au revoir, quoi, en fait. Tourner le dos à, d'accord? Parce qu'il y a peut-être une lassitude ou quelque chose comme ça. Et à la fois aussi, avec cette notion de je quitte, c'est quelque chose que vous ressentez vraiment intuitivement. C'est pas quelque chose que vous auriez envie de faire par un coup de tête. C'est parce que vous sentez que c'est bon pour vous et il est bon pour vous enfin, il est temps pour vous de partir, en fait. Ok? Enfin, de vous éloigner. Le bilan de ce mois, il est assez joyeux parce qu'ici, ça parle d'amis, de fêtes, donc de rassemblements, Voilà, là on voit 3 femmes qui dansent. Il y a ici des émotions, ouais, de joie, on est ensemble et on fait la fête et ça vous comble. Hein, donc je pense que ici,
ici, il y a une personne là qui s'assume complètement toute seule. Alors, elle peut être en couple, hein, je précise, mais je veux dire, qui a, avec l'expérience ou l'âge, ou enfin, peu importe, elle a acquis une certaine expérience et elle s'assume vraiment toute seule. Et à la fois ça, et à la fois beaucoup de projets qu'elle mène de front et qu'elle défend aussi, hein, elle défend son projet, etc. Il y a une recherche de paix ici. Et puis bon, bah, avec ce nouveau cap, en fait, vous êtes vraiment à l'aube d'un nouvel horizon avec ce besoin ici de réellement vous transformer en fait. Alors, c'est vraiment intéressant ce jeu. Il n'y a pas franchement finalement de points positifs selon moi. Parce que ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une énergie de garder justement le cap, de rester concentré, vraiment de concentrer son énergie là, vers ce qu'on veut. Le simple peut-être, comment dire, bémol et risque, j'allais dire, c'est finalement de vouloir trop en faire. Et il est là, finalement, le risque, avec toutes ces choses qui vont arriver rapidement, là. Peut-être à un moment donné, de plus trop savoir où donner de la tête. Et bon, dispersion peut-être. D'accord? Dispersion ou épuisement, quoi, je dirais. Alors, ben, on va voir tout ça. Ce que disent les cartes par rapport à ça. Alors déjà, énergie de base. Une précision sur le 10 de bâton. Libération. Bon, bah déjà, voilà. Donc, effectivement, de toute façon, c'est logique, puisque là, avec le 10, on est en fin de cycle. Donc, si vous avez ce sentiment d'en avoir un peu plein le dos et d'avoir beaucoup de choses à gérer, il va y avoir un dénouement, une transformation. Et c'est confirmé que, bon, voilà, là, vous voulez passer à autre chose. Donc, finalement, ici, je pense que le fait de vouloir quitter quelque chose, ça vient de tous ces peut-être tâches qu'on vous confie ou que vous vous attribuez vous-même, hein, d'accord? Parce que bon, avec un empereur et 3, je répète 3, parce que c'était quand même très, très particulier votre tirage d'avril. On sent vraiment quelqu'un qui, voilà, qui veut régner, je sais pas comment dire autrement. Il y a une assise certaine là, c'est fou, hein. C'est fou cette assurance que vous avez et cette volonté en fait. Elle est très très, c'est quelque chose de très très ferme là-dedans en fait, très ancré en fait. Mais bon, voilà, encore une fois, peut-être c'est un peu trop. Bon, là du coup, libération, ça c'est bien. Volonté de passer à autre chose, ok. Énergie autour. Comme celle-là. Waouh. Encore une arcane majeure. Là, vos arcanes majeures, elles sont puissantes, hein. Justice. Donc, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Bon. Avec cette carte, on a vraiment ici une notion de, effectivement, oui, je compte sur mes positions, je me défends, je défends, je fais ce qui est juste. Voilà, alors, non seulement c'est assis, mais en plus c'est droit, quoi. Vous êtes droit dans vos bottes, vous, hein. Enfin, ou alors, là, c'est... En fait, c'est à la fois assez déterminé et à la fois... bon, ben, j'allais dire, oui, équilibré, quoi. Équitable, équilibré. Donc, effectivement, par rapport à... Donc là, c'est encore un 8. Bon, là, c'est majeur. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux choses qui pourraient arriver là autour de vous, des événements, des personnes, etc., beaucoup de choses qui arrivent, vous avez les épaules pour assez rapidement, je pense, savoir à qui ou à quoi vous avez affaire pour finalement peut-être mettre de côté ce qui vous semble le moins important. Donc là, il y a une... du coup, il y a une faculté à aller à l'essentiel, je pense. Concernant les préoccupations et les peurs. Indice. Lyon, mai 2024.
Bon, ben, encore une assise avec un roi. Bon. On vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, des conseils bien sentis, dignes de confiance vous sont prodigués. Il s'agit aussi d'un travail caritatif. Bon, alors, le roi d'eau. Bon, déjà, l'eau, c'est les émotions, d'accord? Le roi, bah, donc, on sait gérer ses émotions. En fait, du coup, les trois, là, c'est-à-dire que vous, ce que vous souhaitez, c'est partir vers quelque chose pour quelque chose de plus... comment dire, connecté à vos émotions ou à l'affectif, d'accord? De pouvoir vous parler. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que ce qu'on vous confiait ou ce que vous vous attribuiez, c'était plus du domaine des tâches, mais qui n'avait pas forcément... ça résonnait pas forcément avec des ressentis, selon moi, d'accord? Vous, en fait, ce que vous souhaitez, c'est vous transformer pour aller vers quelque chose dans la sensibilité, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sensible, en fait. D'accord? Beaucoup plus vers le cœur, en fait. C'est-à-dire que là, c'était peut-être plus faire pour faire, être dans l'action pour mener les tâches. Là, c'est plus quitter pour se transformer, pour finalement plus pour être, j'ai l'impression, ou pour ressentir. Ok? Ici, dans la vie sentimentale, même si je demanderais des cartes en plus dans l'extension. Oh là là. Une reine. Rien que ça. Donc là, pardon. Indépendance, liberté pour avoir la paix, hein, j'ai envie de dire. Donc je demanderai d'autres cartes en extension, mais... Quelqu'un ici de très... qui affirme vraiment son indépendance. Et sa quête de sérénité. En bilan pour terminer. Ce sera celle-là. Bon, alors, petit bémol sur le bilan. Ce n'est pas le bon moment. Revoyez vos plans. Bon, alors, tout ça, ça dit quoi? En fait, le 7, c'est... en fait, il y a une notion quand même comment dire, peut-être de vigilance là-dedans, ou de pause, ok? Bien que les choses vont s'accélérer, d'accord? Mais bon, je ressens que peut-être sur certaines choses, on reste un peu sur ses gardes, mais bon, on verra ça en extension. On va aller plus voilà, profondément dans ce bilan. Il y a peut-être ici de ce que ça me dit, peut-être, je dis bien peut-être, hein. Peut-être une méfiance par rapport à une trahison, quelque chose comme ça. Bon, on verra. En tout cas, bon, disons que vous continuez dans la lancée du mois d'avril, dans le sens où, voilà, vous affirmez cette indépendance, cette assise, bon... et puis bon bah ce nouveau cap là ce nouveau cap qui se profile à l'horizon, je pense que ça va vous permettre d'être voilà dans le sens de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire plus dans le cœur peut-être, plus dans le cœur, mais c'est ouais, c'est un nouvel horizon, plus connecté au cœur, je dirais, pour conclure ce jeu. Donc, pardon, peut-être je me trompe, mais avec moins peut-être d'orgueil. Je suis désolée, c'est ce que j'entends. Moins d'orgueil et plus d'agir juste pour vivre, ressentir les choses et se nourrir de ça en fait.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, très bon mois de mai, les lions. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.